Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui est donc la deuxième partie du patchwork de souvenirs, The Memory Quilt, pour le petit Livio avec donc tous ces t-shirts à assembler. On s'est arrêté la semaine dernière au moment où j'avais globalement défini le look, l'endroit où chaque t-shirt allait être positionné. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est toute la fin, c'est-à-dire les coutures, le sandwich, le matelassage, la bordure. Donc j'ai remis le t-shirt lundi matin à la maman de Livio. Elle a beaucoup aimé l'ouvrage. J'avoue que j'y ai passé beaucoup de temps, ça a été beaucoup de plaisir. Ça a été très en rush parce qu'en fait, je partais lundi matin d'Épinal et je pensais revenir parce que j'étais dans l'idée, j'avais l'intention d'aller voir un peu les marchés de Noël en Alsace. Alors, passer par Nancy ou passer par Épinal, ça faisait pas un grand changement pour moi. Mais au final, je vais avoir la possibilité d'être un peu avec ma famille à Noël. Et de ce fait, je ne vais pas repasser par Épinal. Donc, j'ai œuvré dur pour pouvoir le faire finalement en mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 6 jours. 6 jours et demi. J'ai abandonné mes copines sur le marché de Noël parce que je ne pouvais pas tout faire. Et c'est un projet qui me tenait à cœur. Et ce qui me tenait à cœur, c'est que j'allais dire petit garçon, mais 12 ans, c'est presque un ado. En tout cas, que ce garçon puisse avoir ce kilt pour Noël. Donc j'étais très contente parce que la maman l'a beaucoup aimé. J'espère, je pense, qu'elle m'enverra une photo. J'espère qu'il plaira aussi à son fils, évidemment. Donc voilà, si vous aimez la vidéo, pensez à mettre un petit pouce j'aime, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à poster vos messages dans les commentaires et place au tutoriel. Alors, comme je n'ai pas de table qui soit suffisamment grande, ça va être très compliqué. Si j'assemble les 16 pièces ensemble, ça va vraiment être très compliqué de pouvoir faire le matelassage après. Donc je pense que ce que je vais faire et qui pourrait être sympa, puisque le tour va être vert, un peu de ce vert-là, je vais vous le montrer. Je pense que je vais réunir les blocs 4 par 4. Donc ces 4-là, les 4 du fond, les 4 du fond, ces 4-là, et je vais faire le matelassage de chaque bloc séparément. Une fois que j'aurai fait le matelassage, avec une des méthodes que je vous ai déjà montré en vidéo, je vais réunir et en fait on aura ça fera une bande verte au centre, horizontale et verticale, qui sera de la même couleur que la bande qui va faire tout le tour. Je pense que ça sera sympa, ça va agrandir un petit peu le patchwork, mais ça c'est pas très grave. Et je pense que ce sera la meilleure option pour permettre de faire un matelassage de qualité et de pas galérer là-dessus. Donc, je vais les prendre 4 par 4 pour les coudre ensemble. Alors, je viens de faire un essai sur des chutes des t-shirts pour voir le rendu. J'ai mis une aiguille jersey parce que c'est quand même vachement extensible. Et en ouvrant la couture, le résultat, il est OK. Bon, j'ai pas repassé encore, hein. C'était juste pour faire un essai, voir ce que ça donnait quand on les coud ensemble. Donc, quand on les coud ensemble, ça rend bien. Donc, je vais pouvoir attaquer la couture des 4 blocs de 4. Alors, j'ai pris les 2 premiers de la rangée du haut. Et c'est avec un qui a 2 parties. Normalement, si j'ai bien découpé, ils sont exactement de la même dimension. Donc, ça va être facile de les coudre bien droit ensemble. Donc, je fais bien correspondre l'angle. Et je vais venir coudre là, à dimension de mon pied de biche, comme ça, j'aurai bien partout, tout le temps, la même dimension. Ok, j'ai cousu les 2 premiers ensemble et ça se passe bien. Donc, je vais faire les blocs comme ça, les uns après les autres, et je reviens pour vous montrer ensuite
l'assemblage. Alors, ils sont tous cousus 2 par 2, c'est de là, 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 c'est de là. Maintenant, je vais faire 4 blocs. C'est-à-dire que je vais rejoindre ces 2 blocs-là pour en faire 4. Je vais rejoindre ceux-là pour en faire 4. Ces 4-là et ces 4-là. Donc ça, c'est la partie qui est à peu près simple parce que avec le thermocollant, les t-shirts se tiennent. Donc bien sûr, ce à quoi il faut faire attention là, c'est aux jonctions. C'est-à-dire quand je vais mettre ces deux-là ensemble, c'est de bien faire correspondre. Donc je vais déjà repasser les coutures. Alors je vais les repasser ouvertes pour que ce soit plus facile à faire correspondre. Et je vais coudre sur la longueur pour faire le bloc de 4. Alors bien sûr, pour avoir une jonction qui soit correcte, vous avez vu là le thermocollant, il était un peu... En fait, j'ai mis le thermocollant et puis sur certains, j'ai décalé au moment de faire les découpes pour être plus centré. Alors, c'est pas grave, ça ne dérange pas la couture. C'est juste que c'est un tout petit peu compliqué de coudre directement sur le t-shirt. Donc, je fais correspondre ma jonction là. Je pose quelques épingles de façon à venir coudre et à ce que la jonction reste correcte. Alors, les 4 x 4 blocs sont cousus ensemble. Et j'ai positionné le tissu vert en dessous pour voir un petit peu ce que ça donnait si je réunissais les blocs avec une bande. Et comme il y a que les fous qui ne changent pas d'avis, j'ai décidé de changer d'avis. Et même si je fais le matelassage pour chacun des 4 blocs, il n'empêche que j'aime beaucoup le rendu où tous les blocs en fait se rejoignent sans jonction. Je trouve ça beaucoup plus joli. Soit je faisais une vraie option avec une vraie ombre, soit comme ça, je pense que ça va rendre beaucoup mieux. Donc je ne sais pas pour ceux qui me suivent depuis un certain temps si vous vous souvenez, l'année dernière, je pense que ça fait à peu près un an, j'avais fait une vidéo sur les 2 façons dont on peut rejoindre des blocs qui sont déjà quiltés, matelassés. Donc il y en a une qui était du coup en ajoutant des bandes et il y en a une autre qui est sans ajouter des bandes. Alors je suis en train de regarder en termes de jonction. Donc là c'est sûr que je vais perdre un chouïa de Batman, mais de toute façon je l'aurais forcément perdu. Donc je vais perdre un tout petit peu. On coud de mémoire à 1/2 centimètre, je crois. Donc ça va pas faire beaucoup. Là je perds rien. Et sur les côtés, je vais rien perdre non plus. Donc de toute façon, j'aurai forcément une couture. Donc je préfère, je sais pas ce que vous en pensez, vous pourrez me dire dans les commentaires. Je préfère vraiment cette option-là à l'option de la croix verte au centre en fait. Hop, j'essaie de faire un peu comme ça et de vous montrer. Désolé, comme je suis sur le lit qui est en hauteur, je suis obligé de tenir la caméra. Ouais, non, ça va pas être beau. Donc, étape suivante, le matelassage de chacun des 4 blocs avant de les réunir. Pour le tissu du fond, je vous montre tout de suite ce que j'ai choisi. Alors, dans un monde idéal, comme Livio est passionné de jeux vidéo, comme beaucoup d'enfants de son âge, on aurait aimé un tissu avec qui rappelle un peu les jeux vidéo. J'en ai pas trouvé et puis je cherchais quand même à rester dans un budget raisonnable.
et j'ai trouvé ce coupon-là qui fait, je crois, 3 mètres sur 145 ou 150. Et je trouvais qu'il s'harmonisait quand même bien, déjà parce qu'il y a ce verre-là, qui est assez proche du verre que je vais utiliser. C'est pas le même, mais là il aurait fallu quand même beaucoup de chance. C'est pas un coton, c'est un viscose, mais il est de bonne qualité et il est très doux. Et je trouvais que pour faire un plaid comme ça, c'est quand même sympa d'avoir quelque chose de très doux. Donc je vais partir là-dessus. Donc la première étape, ça va être de découper 4 rectangles qui soient évidemment de la dimension de chacun des blocs que j'ai déjà fait. Donc non, étape 1, ça va être repassage. Alors pour que tout soit bien à plat, j'avais bien sûr, pour faire les coutures, repassé en couture ouverte une partie mais pas tout. Donc je vais venir et je mets le tissu parce que si jamais le thermocollant dépasse, je risque de coller. Et je vais venir repasser. Alors je repasse couture ouverte, j'aime mieux pour faire les jonctions toujours. Donc les 4 blocs, je les repasse bien de cette façon-là. Tout à l'heure, mon fer était trop chaud. Du coup, il était plein de thermocollants. J'ai galéré pour le retirer. Donc attention à bien respecter les températures marquées par le fournisseur. Et une fois que j'ai repassé les coutures bien ouvertes, je vais refaire un petit coup de repassage. Bien sûr avec le tissu pour être sûr de rien abîmer. On ne perd jamais de temps avec un peu plus de repassage. Que la qualité de l'ouvrage, je trouve vraiment, est en lien direct aussi avec le repassage. Donc voilà, je refais les 4 blocs comme ça, devant, derrière, avant de passer à la phase de matelassage. Allez, étape calcul. Bon, désolé, c'est du grabouillage. Chacun de mes blocs de 4 mesure 78 de haut sur 64 de large. Et j'ai un coupon pour faire le dos qui mesure 3 mètres de long. Il faudrait que je vérifie, mais je pense que c'est bon. Sur 147 de large. Donc j'ai regardé comment je pouvais découper mon tissu de façon à avoir les 4 blocs aux bonnes dimensions. Et en fait, je peux faire les 4 puisque dans la longueur, si je prends 4 fois 64 cm, il va me rester normalement 25 cm. Et dans la largeur, si je prends 78 cm sur les 147, il va me rester à peu près 69 cm. Allez, les grabouillis de Claire V2. Mon molleton, il est en 150 et j'en ai pris 2 mètres. Donc, sur la largeur de 150, je peux mettre 2 fois la largeur de 64 et il me reste quelque chose comme 22 cm. Et sur la hauteur des 200, je peux mettre 2 fois 78 et il me reste environ 44. Donc il n'y a pas de problème, je peux découper mes 4 rectangles de molleton dans ce que j'ai. C'est parti! Alors j'ai découpé les 4 blocs de molleton. C'est vraiment pas mon molleton préféré. Moi ce que j'aime c'est le molleton moins épais et coton. Mais j'ai pas eu le choix. Ça c'était le moins épais qu'ils avaient, ce qui est déjà très épais. Ceci dit, ça va faire un patchwork du coup bien moelleux.
Et ben, ce qu'il me reste à faire, c'est, parce que je ne l'ai pas encore fait, j'ai attendu de découper le tissu pour pouvoir le repasser. Donc, je repasse les quatre dos. Et puis, ben, on va passer à l'assemblage des blocs pour préparer la partie quilting, matelassage. Alors, on va attaquer la partie matelassage. Pour le matelassage, on a besoin bien sûr du tissu du fond, de molleton et d'un bloc de 4. Alors, on peut procéder pour faire le sandwich, on peut procéder de différentes façons. La façon classique, c'est de mettre des épingles et à nourrice spéciale. Je vais vous montrer. La façon que j'utilise plutôt moi, c'est d'utiliser un spray adhésif temporaire. Ça ne gêne en rien. Et l'inconvénient dans la bohème, ça reste quand même la place. Alors, je suis en train de penser que ce tissu, alors il est super parce qu'il est super doux. Je trouve que le thème s'assortit vraiment bien et les couleurs au thème du patchwork général. Par contre, c'est pas du coton, c'est de la viscose. Et je pense pas pouvoir faire la partie quilting à la machine. Donc je vais la faire à la main. Par contre, quand on fait avec de la colle, ben comme quand on fait n'importe comment le sandwich, peu importe la façon dont on fait le sandwich, c'est hyper important de s'assurer qu'on ne fait pas de plis. À la fortiori, quand on utilise un tissu comme celui-là, qui est fin et fluide. Et ça va super vite de faire des plis. Or, évidemment, on ne veut pas de plis. Alors, avec ce système de colle, c'est quand même super pratique parce que ça se repositionne super facilement. Le fait de mettre de la colle n'empêche d'ailleurs pas de mettre des épingles à nourrice. Ce que je vais faire, parce que je trouve que ce tissu-là est vraiment très fluide. Ok, on est bien à plat, il n'y a pas de plis. Donc on va pouvoir venir. Alors, je vais prendre le principe de laisser cette partie-là en haut. Avec ma dyslexie légendaire, on va essayer d'éviter de mettre les choses à l'envers. La partie t-shirt, elle est beaucoup plus facile à mettre bien à plat. Et je vais juste vérifier que je suis restée bien à plat au dos partout. Et on va donc ajouter des épingles à nourrice. Alors, je ne vais pas ajouter des épingles à nourrice pour la bonne raison qu'elles sont sur le stand du marché de Noël. Alors, normalement, quand vous mettez des épingles à nourrice, vous commencez du centre. Là, on en mettrait 4. Donc je vais mettre des épingles, c'est pas très grave. Évidemment, ça va dépendre aussi de la partie de ce que vous avez prévoyé de faire en termes de patchwork. Et ensuite on se met, on procède par quart. Donc on est sur 4 quarts. C'est facile en plus avec les t-shirts. Et on en met
à peu près à largeur de main. Et on en met partout comme ça. Là j'ai collé, j'ai quand même pas besoin d'en mettre à ce point-là. Donc je vais en mettre quelques-unes. Surtout pour que les bords restent bien alignés. Définitivement, j'adore ce Batman. Donc le sandwich est fait. Avant de démarrer la couture, qu'on la fasse à la main ou à la machine, on revérifie qu'on n'a pas fait de plis. Donc je confirme que la fluidité de ce tissu me fait me dire que c'est mieux de faire la partie patchwork à la main. Qui dit à la main dit beaucoup plus de temps, qui dit beaucoup plus de temps dit simplification. Alors, pour la partie patchwork, matelassage, quilting, il y a plein d'options possibles. Personnellement, j'ai pas du tout envie d'intervenir sur les motifs des t-shirts. Je trouve que ce serait vraiment dommage. C'est déjà assez apparent. Alors je pourrais m'amuser à faire quelque chose comme ça pour le faire ressortir, celui-là. Je pourrais m'amuser à faire quelque chose de différent pour chaque motif. On peut aussi s'amuser à faire en fonction des couleurs. Là je pourrais avoir un fil blanc, là un fil au plus proche de cette couleur-là, là un noir ou un gris, là un gris. Quand on hésite en termes de couleur sur le fil du matelassage, on prend du gris. Et là, je trouve qu'il y a quand même pas mal de t-shirts avec un fond gris plus ou moins clair ou foncé. Et je pense que le gris rendra bien partout. Ce que je vais faire, c'est que je vais tracer et je vais coudre de chaque côté. Une couture de chaque côté. Et je crois que ce sera tout. Parce que c'est déjà chargé un patchwork de t-shirt. Pour moi, ça ferait pas forcément sens de le surcharger plus. Donc, je vais prendre ma règle. Et puis comme je vais essayer de faire des points à la main qui soient réguliers, je vais vous montrer comment je procède pour ça. Alors, je suis en inch parce que c'est la mesure avec laquelle je suis à l'aise. Je vais me mettre au centre là. Je vais tracer là. Et je vais me mettre à 1/4 de inch de la bordure. Et alors, c'est un stylo qui s'efface à la chaleur. Mais là, le rouge, c'est pas la meilleure couleur. Donc, je vais prendre un blanc. Et je note tous les quarts de inch. Alors, c'est un petit peu long, un petit peu fastidieux. Mais comme ça, je suis sûre d'avoir une vraie régularité dans les points. Attention. Je vais réunir les blocs sans faire de bande. Donc, je vous mets en lien dans la description la vidéo que j'ai faite avec 2 façons de réunir des blocs déjà quiltés. Et alors un coup je suis en inch, un coup je suis en centimètres, hein, il faut réussir à me suivre. Et donc il faut s'arrêter à 5 cm. Et comme en quilting, c'est toujours mieux de partir du milieu, on les voit très bien. Je vais déjà faire cette première partie là et je vais procéder par ordre. Donc, alors il existe du fil spécial pour le matelassage, je n'en ai pas. Je vais prendre un fil à broder traditionnel, c'est du Anchor. J'ai trouvé celui-là et j'en ai pas mal. Et je vais prendre une aiguille longue, ça ira plus vite qu'une aiguille à sashiko. Et je vais prendre un fil. Alors si vous n'avez pas de fil spécial matelassage, vous pouvez prendre du coton perlé. Je pense que j'en ai mais je ne sais pas où. Donc je vais faire comme je fais souvent, je vais doubler. Évidemment, on ne veut de nœud ni sur le devant ni sur l'arrière. C'est pour ça que quand je le double comme ça,
je peux démarrer. Alors je vais démarrer là. Je prends comme ça. Et je viens discrètement repiquer. Et après, alors en m'assurant, en tenant par derrière, je m'assure que le tissu reste droit. Et je viens piquer dans chaque point que j'ai dessiné. Voilà ce que ça donne sur le devant. Et voilà ce que ça donne hop, sur l'arrière. Voilà le premier. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais faire la même chose sur cela. Et je vais faire la même chose à l'horizontale. Et ça, bien sûr, pour les 4 blocs. Alors, avec la magie de la vidéo, bien sûr que vous allez pouvoir passer de l'un à l'autre hyper rapidement. Alors voilà, j'ai fini le premier bloc. Je voulais juste vous montrer ce que ça donne. Donc c'est effectivement un matelassage simple, mais fait à la main. Alors j'ai fini la partie matelassage des 4 blocs. Maintenant, on va réunir les blocs ensemble. Tout le détail de cette façon de faire est dans la vidéo que j'ai mise en lien dans la description. Maintenant, ce que l'on va faire, donc je le fais mais rapidement, juste pour vous montrer. Alors, je l'ai fait sur les deux côtés, enfin pour les deux rangs, on va dire. J'ai juste oublié une chose, ça c'est le bloc du bas. C'est le rang, enfin le double rang du bas. J'ai oublié une chose, c'est que pour réunir ensuite dans la longueur les deux blocs, je vais avoir besoin de faire la même manip. Donc, on ne doit pas coudre les 5 premiers centimètres. Pour le bloc du bas et pour le bloc du haut, on ne doit pas coudre les 5 cm du bas. Donc je vais juste rapidement défaire ça et je vous montre la suite. Première phase, je repasse. Deuxième phase, je superpose bien et je viens couper le surplus de molleton. Ensuite, on va rabattre un côté bien à plat et on va venir mettre l'autre côté en faisant un petit rabat, bien sûr, de façon à ce que ça ne s'effiloche pas ensuite. Ok? Le détail de la méthode est expliqué dans la vidéo qui est en lien dans la description.
ce que je vais faire là, c'est un point invisible pour, à la main évidemment, pour bien que cette jonction soit bien solide. De l'autre côté, peu importe où sont les épingles, puisque de toute façon, je vais venir continuer la partie patchwork, bien sûr, pour qu'on soit partout pareil. Alors sur les deux blocs, j'ai fini la couture du dos. Maintenant, je vais faire la couture, la surcouture, le matelassage, le quilting. Et sur les blocs que je viens de coudre ensemble, donc je vais finir celui-là pour venir là, finir celui-là, venir là, pareil là et pareil là. Et je vais faire la même chose sur les deux blocs de 8 maintenant, c'est-à-dire les deux rangs, le rang du haut et le rang du bas. Alors je viens de coudre, hop, les deux blocs du haut avec les deux blocs du bas. Je vais exactement de la même façon que j'ai fait jusque là. Venir ouvrir, repasser ouvert, mettre les molletons à plat, découper le trot, venir mettre les tissus l'un sur l'autre et faire le rabat à la main, exactement comme j'ai fait pour réunir et constituer les rangs. Et évidemment, venir finir à la main, là où il y a besoin, la partie matelassage. Ouf, ça y est, j'ai fini de faire la couture à la main sur le dos. Alors l'ouvrage commence à être assez grand, donc ça prend un temps un peu fou. Donc, ce qui reste à faire maintenant, avant de pouvoir faire le tour, c'est ici finir la partie patchwork. Donc il y a ces deux là, il y a ici, où est-ce qu'il y a d'autres? Ici, et je pense que c'est là. Donc il y a encore un peu de patchwork à faire, c'est pour ça que j'ai laissé les fils. Donc je vais finir cette partie patchwork, quilting, matelassage, avant de pouvoir poser autour la bande qui va finir l'ouvrage. Donc il y a encore un peu de boulot, je dois finir aujourd'hui, c'est un peu chaud. Donc, ah oui, il y a encore tout ça aussi. On s'y met. Alors, j'ai fini toute la partie quilting de tous les blocs. Maintenant, bien sûr, je vais faire le tour. Pour le tour, j'ai pris ce coton vert, puisque c'est la couleur que l'on a décidé avec la maman. Et je vais construire un faux biais. J'ai besoin de calculer évidemment la dimension du patchwork, ce que je n'ai pas encore fait, pour savoir évidemment de quelle longueur j'ai besoin pour faire le tour. Alors le patchwork mesure environ 156 cm de haut sur 126 de large, ce qui au total fait quelque chose aux alentours de 564 cm, ce qui veut dire que je vais faire une bande de 6 mètres pour être sûr d'avoir de quoi faire tout le tour. Ma règle est à 2,5 inches, c'est pour ça que j'ai pris celle-là. Ça y est, je ressors ma machine. L'étape suivante, c'est de coudre toutes les bandes ensemble pour faire une très grande bande, avant de la repasser en deux. J'ai ce fil vert qui est le plus approchant possible, et c'est du 100% polyester, ce qui est parfait. Donc je fais la canette, et je couds les bandes les unes avec les autres, de la façon la plus simple, c'est-à-dire droit.
en laissant une bonne marge pour bien passer à plat après. Alors d'un côté j'ai le patchwork, évidemment. De l'autre côté j'ai je ne sais pas combien de mètres de biais. Alors c'est pas un biais, pardon. J'ai une bande et alors normal, enfin il y a plein de gens qui repassent leur bande comme un biais en 4. Moi si je fais ça en fait, je sais pas, je trouve que le résultat est moins bien que si je la laisse comme ça. Donc en fait, je vais prendre le bas de l'ouvrage. Alors le bas il est là, quelque part vers le bas. Je vais démarrer quelque part par là, en mettant la partie ouverte vers le bord, en laissant bien de la marge pour ensuite rejoindre. Et puis je vais venir coudre au bord. Alors là, puisque j'ai coupé 2 inch et demi, il faut que je vienne coudre à 1/4 de inch. Donc je vais mettre mon pied inch et je vais venir coudre là tout autour. Je vous montre là. Entre la dimension du kilt et la longueur de la bande, c'est quelque chose. Alors, je ne tire pas avec la main gauche, je guide pour que ce soit droit. Quand on arrive à l'angle, on va calculer 1/4 de inch par rapport au bord et on va arrêter la couture 1/4 de inch avant. Faire un point avant, un point arrière. On va tourner l'ouvrage. Alors, tourner l'ouvrage, c'est quelque chose. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir former l'angle en se mettant bien là, en faisant un angle bien propre, et on va venir replier au bord pour continuer tout droit. Et on va venir piquer là où on a notre pliure, la jonction entre le biais. Je vais venir repiquer là à 1/4 de inch. Point avant, point arrière. C'est reparti. Alors j'arrive au bout. Donc j'ai laissé un bout comme ça. Je vais avancer sans aller au bout de façon à pouvoir faire une jonction des deux morceaux de bande. En bloquant bien, donc. Alors j'ai toujours de la marge, hein. Je vais essayer de me mettre de façon à ce que vous puissiez à peu près voir ce que je fais. Alors. Là, on a une bande, là, on a l'autre. On a besoin d'être bien entendu. Et puis, ah bah alors c'est super. Je vais couper avant ça. Comme j'aime bien avoir de la marge, je vais par exemple décider de faire la couture à ce niveau-là. J'ai de la marge d'un côté, j'ai de la marge de l'autre. J'ai du mal à être complètement à plat là. Donc on va venir ouvrir les deux. Pour les coudre ensemble, de façon à avoir une jolie jonction là, à replier et à venir finir la couture. Alors on peut le faire en diagonale ou on peut le faire en droit comme ça. Comme j'ai fait toutes mes jonctions droites, je vais rester évidemment droite pour cela. Donc ce que je fais, c'est que je marque bien là.
De l'autre côté, je viens me mettre pareil, complètement au bord, en restant droite. Et puis, on va couper le trou. Et je vais venir les coudre comme ça. Après, on va replier et on va finir. Donc, j'aligne bien sur les pliures. Et je viens venir coudre tout droit. Une fois que j'ai fait la couture, je l'ouvre pour qu'elle soit le plus plate possible. Je replie. Et on va avoir une jonction parfaite, puisqu'on a correctement mesuré. Donc, je vais finir la couture là. Alors, le biais est cousu sur tout l'ouvrage. Donc maintenant, la dernière étape, c'est de fermer le biais à l'arrière. Donc j'ai commencé, pareil, je le fais à la main. Donc là aussi, évidemment, c'est un petit peu fastidieux parce que l'ouvrage est grand. Donc voilà, c'est parti pour je ne sais pas exactement combien de temps, mais un petit moment, c'est sûr. Eh bien, je vous retrouve avec la magie de la vidéo très vite pour vous montrer le résultat final. Alors c'est toujours compliqué dans la bohème, un grand kilt comme ça. Mais voilà donc le résultat. Et donc au dos, on peut voir le patchwork, bien sûr, qui reste assez discret. Eh bien, j'espère que ce projet vous aura plu, vous aura inspiré. Je sais que la semaine dernière, quelques personnes ont mis en commentaire qu'ils avaient trouvé que c'était intéressant et que ça potentiellement ça pouvait leur inspirer des choses. Super. C'est vraiment un projet sympa. J'ai vu des photos ou des vidéos d'ailleurs depuis longtemps sur des projets de Memory Quilt et on peut faire des choses super, des choses très personnalisées, encore plus, vraiment de façon très très sympa. J'aimerais bien en faire d'autres. Clairement, c'est alors avec des t-shirts ou avec d'autres choses. Je sais que par exemple pour des familles, ça peut être des morceaux de tissu d'ameublement, ça peut être des morceaux de drap, ça peut être de vêtements évidemment, ça peut être tellement de choses. Et vraiment, c'est une idée que j'aime bien. Je trouve que c'est intéressant. On peut aussi s'amuser à faire imprimer des photos sur du tissu. J'avais montré dans une vidéo une façon de faire, mais qui est pas complète, hein, parce que c'était un test et ça nécessite d'ajouter quelque chose qui va fixer la couleur sur le tissu. Et ça, c'est pareil, c'est dans les projets à venir. Voilà. Noël, c'est dans 2 jours maintenant. Je l'ai annoncé dans la vidéo du Dear Jen de mardi. Si vous ne l'avez pas vu, je vais faire un break la semaine prochaine. Donc entre Noël et le jour de l'an, je ne publierai pas de vidéo. Ça ne veut pas dire que je vais rien faire, mais je ne vais pas publier de vidéo. Et on se retrouve donc en début d'année prochaine pour plein de nouveaux projets, plein de nouvelles idées. Une année créative, bien sûr, avec le Dear Jen, évidemment. Et puis, plein de choses qui me passent par la tête.
Vous le savez, s'il y a des techniques ou des motifs que vous aimeriez bien voir en tutoriel, faites-le moi savoir, envoyez-moi un email à claire.amagriffe@gmail.com, ce sera avec plaisir. J'ai une commande là à faire dès que je peux pour une cliente qui m'a demandé de lui créer un modèle. Ça va être aussi dans l'esprit de l'année prochaine de vous proposer des créations. J'en ai plein en tête, pas assez de temps, mais ça va venir. Et puis, je vous souhaite, je l'espère, de bonnes fêtes, que vous soyez seul ou que vous soyez en famille ou entre amis. Je vous souhaite de prendre soin de vous, de passer une bonne fin d'année. Et on se retrouvera pour les vœux là, dans quelques temps. Prenez soin de vous, à bientôt, bye bye.